Journaliste et écrivain, je suis très heureux d'accueillir le maire de Béziers ainsi que le fondateur du site Boulevard Voltaire. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et vous venez nous présenter l'abécédaire de la France qui ne veut pas mourir. Dès le début de cet abécédaire, d'ailleurs, vous annoncez la couleur. Les élections de 2017 ne sont pas la dernière chance pour la France, mais c'est sans doute la dernière pour que les choses se passent bien. Le constat est très pessimiste. C'est pas un constat, c'est le résultat du vécu qui est le mien, c'est-à-dire de la ville qui est une ville en France, mais où tous les jours, je croise des gens, honnêtement, j'exagère pas, qui n'en peuvent plus. De gens qui voient rien, qui se retrouvent pas seulement dans des situations économiques difficiles, ça encore, vous trouvez des solutions, mais qui ont l'impression que pour leurs enfants, ce sera plus difficile, que l'école, quand ils ont pas d'argent, c'est une école où les choses se passent pas bien, qui ont le sentiment qu'ils sont plus chez eux, qui ont le sentiment que ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont vécu n'est plus d'actualité. C'est tout ça. Et encore aujourd'hui, oui, ils se disent, les élections vont pouvoir peut-être changer quelque chose, mais à un moment donné, ils y croiront plus. C'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai fait ce petit abécédaire. C'est pas une thèse de 3e cycle, c'est juste une espèce de récit, d'une certaine façon, de ce que je vis, de ce qu'on peut en penser, de ce qu'on peut en tirer comme leçon, peut-être à un autre niveau que d'une simple ville moyenne. Alors, puisque vous avez fait le choix d'un abécédaire, je vais adapter ce principe à mon entretien, et donc je commencerai par A comme activisme. De votre jeunesse à Béziers, vous avez gardé quand même le mode de fonctionnement coupe politique, provocation, pour faire bouger les choses. Alors, je prends la charte des mosquées, l'initiative de l'invitation de Donald Trump une fois élu, pour qu'il vienne dans votre ville, en passant par le halal dans les cantines scolaires, la guerre au kebab, les crèches de Noël à la mairie. Vous multipliez les initiatives pour faire parler de vous et de votre politique surtout. C'est vraiment, vous, le refus du vivons heureux, vivons cachés. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais attendez, mais c'est payant. Je vous prends un exemple parce qu'il date de la semaine dernière. La semaine dernière, j'inaugurais les nouvelles Galeries Lafayette à Béziers. C'est j'allais dire, en centre-ville. Le bateau amiral du commerce en plein centre-ville. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, je me suis pris tout un tas de commentaires de la presse, parce qu'évidemment, comme d'habitude, on avait fait une affiche, nous en prenant cette fois-ci à Ginette Moulin, qui est la propriétaire du groupe Les Galeries Lafayette, c'est vrai, en des termes pas forcément plaisants. Attendez, je le fais. Au même moment, on annonce que les Galeries Lafayette fermeront donc à Béziers, à Lille et à Thiers. Aujourd'hui, 2 ans après, elles ont fermé à Lille et à Thiers. Elles ont été absolument transformé, le magasin a été entièrement refait à Béziers. C'est manifestement une méthode qui fonctionne. Je vous dis ça parce que c'est pas le goût du spectacle ou le goût de l'interpellation, c'est une méthode qui permet d'avancer sur les choses. Alors, avec B comme Béziers, bien sûr, vous faites dans ce livre une véritable déclaration d'amour à votre ville, si c'était encore nécessaire. 20 fois, vous écrivez, vous répétez « J'aime Béziers », 20 fois. En 30 mois, quel bilan tirez-vous de votre action et de votre travail à Béziers? D'abord, j'aime vraiment la ville. Sinon, tu n'es pas maire. C'est un boulot de tous les jours, tout le temps, 7 jours sur 7. Vous êtes à la disposition des gens. Donc, si vous aimez pas ça, si vous vous intéressez pas au trottoir, vous savez, comme on dit de façon un peu péjorative, à la propreté de la ville, si vous n'avez pas une passion, moi je traite la ville comme si c'était chez moi. Ça me fait mal au cœur de voir une façade qui est pas belle et je vois comment je peux la faire changer. Ça, c'est la première partie de la réponse. J'aime vraiment cette ville. Sinon, j'aurais jamais fait de politique. Alors, la deuxième partie de la réponse, c'est est-ce qu'avec vous, Béziers va mieux? Mais bien sûr qu'elle va mieux. Alors c'est un peu difficile de vous répondre, parce que ça fait plaidoyer pro domo. Vous me demandez à moi si ce que je fais est utile. En général, tu dis pas non, sinon tu te suicides. Mais non, je pense que réellement la ville va mieux. Il faut être d'une rare mauvaise foi pour pas voir que la ville est plus belle, plus propre, plus sécurisée, plus vivante. Évidemment. Mais alors elle n'est pas suffisamment propre, elle n'est pas suffisamment sécurisée, elle n'est pas suffisamment vivante, elle n'est pas suffisamment belle. Mais enfin, ça a été une ville merveilleuse. Je suis pas à la tête d'une ville ordinaire, je suis à la tête d'une des plus vieilles villes de France. Je suis maire et donc j'ai un bureau dans un hôtel de ville. Vous savez depuis quand le pouvoir communal est exactement à l'endroit où il y a mon bureau? Pas dans le même bâtiment, mais au même endroit dans la ville. Depuis 1238, il y a 7 siècles, presque 8 siècles, que le pouvoir communal est là. C'est une ville qui a une histoire
incroyable. Et oui, elle se porte mieux aujourd'hui. Pas assez bien, mais elle se porte mieux. C'est ça qui vous fait tenir, sinon vous faites pas ça, vous le faites pas longtemps en tout cas. Est-ce que c'est un modèle municipal qu'on peut porter à l'échelon national ? Et c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est aussi parce que je le pense un petit peu. Attendez, je dis pas que Béziers, c'est pareil que la France. Mais il y a un certain nombre de leçons de ce qui est fait à Béziers qui doivent servir au niveau de la France. Le fait d'avoir réuni à peu près toutes les droites dans l'équipe que je dirige, à des gens du Front National jusqu'à des gens qui sont des Républicains, tout ce qu'il y a au milieu. Et ils travaillent ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, on est une équipe qui est populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre les médias, contre la classe politique locale, contre les apparatchiks de tout poil, de toute la région, on a réussi à construire quelque chose. Et vous savez, ce que j'ai le plus réussi, ce que nous avons le plus réussi à Béziers, c'est donner la fierté aux gens. Aujourd'hui, les gens, quand je les vois, ils me disent « Ah, mais finalement, avec vous, j'ai compris que on peut être fier de cette ville. » et fiers de ce qu'ils sont. C'est ce qui permet que tout le reste marchera. Alors, deux choses qui marchent. D comme droite. Vous affirmez que la France est majoritairement de droite, mais pourtant cette droite elle est multiple, elle est libérale, conservatrice, nationale, éparpillée d'ailleurs en mille chapelles souvent irréconciliables. La belle initiative de réunion par exemple autour de Hausse à droite à Béziers n'a pas abouti à un changement des esprits. Non, ça n'a pas abouti, c'est pas un succès. Attends, je vais pas vous faire semblant de vous dire ah oui finalement. Bien sûr que ça a été un succès sur le coup parce qu'il y avait 2000 personnes qui étaient là et tout, mais sur la suite on a continué à buter sur les intérêts de boutiques, il faut pas dire de partis, c'est des fois des intérêts de boutiques, les égos des uns et des autres. Ce que vous y faisiez allusion à l'instant, vous savez, cette vieille histoire de cette droite qui est perclue de mauvais souvenirs, de bisbis qu'ils arrivent pas à oublier. Ça me tue des fois. Moi, je viens pas de là. Mais je suis sidéré du gouffre qu'il y a entre la première partie de la phrase qui consiste à dire « Oui, attention, on est au bord de l'abîme ». Enfin, vous l'entendez, je suppose qu'ici, à TV Liberté, vous l'avez entendu 1000 fois, la civilisation est en danger, la France n'en parle pas et tout ça. Et en même temps, les mêmes qui vous tiennent ça, quand vous leur dites, ben alors, on se met tous quelque part et on essaye de sortir de là. Non! Chaque fois, prend le pas les calculs des uns et des autres, les ambitions des uns et des autres, les rêves des uns et des autres. Et c'est insupportable. Oui, c'est très très compliqué. Résultat des courses, aujourd'hui, la seule alternative sérieuse par rapport à la droite et à la gauche classique, c'est évidemment Marine Le Pen. C'est là. Alors moi, je le dis même aux catholiques qui m'exaspèrent. Je le dis parce que j'en suis un. Je dis, il faut arrêter de bougonner. Il faut arrêter de venir. Il y a Philippot, patati, patata. On n'en veut pas et tout. Oui, moi Philippot, c'est pas ma tasse de thé. Reste qu'aujourd'hui, la seule qui dit clairement que sur le mariage pour tous, elle reviendrait sur la loi, c'est elle. C'est clair. Et sur tout un tas d'autres questions, elle est quand même plus proche de nous que n'importe lequel des autres. Donc voilà, alors oui, à droite hors des murs, c'est pas un succès. Bon propos, parce que là, j'en arrive tout de suite à la lettre G, mais là, ce n'est pas choisi, c'est vous qui la choisissez. G comme grand remplacement. Alors là, vous faites vôtre l'expression de Renaud Camus, bien sûr, en indiquant que c'est une expression heureuse par son intense simplicité. Mais vous savez quand même que cette notion, elle est niée par la gauche, non acceptée par la droite libérale, mais aussi par la droite nationale, par Marine Le Pen. Mais vous avez raison, mais c'est un des points de désaccord que j'ai avec elle. Je pense qu'il faut parler franchement. Pardon, là on est à quelques jours de l'élection de Trump. C'est quoi l'élection de Trump? C'est d'abord parler sans précaution. C'est sans cette peur du candidaton, et le candidaton dans une démocratie, ce sont les médias. Pour dire. Donc, il faut dire, c'est un peu difficile de dire ça. Bon, enfin, vous êtes un média un peu à part, c'est pas pareil quand même, je peux le dire ici. Il faut juste s'asseoir sur les médias. Dire, on n'en a rien à faire. On dit ce qui est. Et oui, attendez, le grand remplacement, c'est pas un concept inventé par Renaud Camus.
C'est lui qui l'a formulé dans une belle expression qui dit ce qu'elle veut dire. C'est surtout une constatation de tous les jours. Le grand remplacement dans ma ville, je le vois tous les jours. Quand je prends le métro, quand je suis à Paris, comme aujourd'hui, je le vois tous les jours. Vous avez des quartiers qui sont des quartiers blancs, vous avez des quartiers qui sont des quartiers arabes, vous avez des quartiers qui sont des quartiers noirs. Et à Béziers, en plus, vous avez des quartiers qui sont des quartiers gitans. C'est ça la réalité. Alors vous pouvez tergiverser avec ça, vous pouvez avoir peur. Et moi-même, des fois, je me dis, tu devrais pas le dire comme ça parce que tu vas encore te faire agresser et tout. Mais c'est la réalité. Les gens, ils ont envie de ça. Les gens, ils ont envie aux États-Unis, ils ont envie pareil en France. Et Marine Le Pen a tort de prendre avec tant de pincettes quelque chose qui parle tellement à tout le monde. Prendre des pincettes, c'est I comme islam. Alors là, vous faites, la distinction entre l'immense majorité des musulmans qui entendent vivre paisiblement et une minorité plus radicale. Cette distinction vous éloigne quand même de vos amis Éric Zemmour et Philippe de Villiers que vous avez reçus en grande pompe à Béziers. Est-ce que vous considérez finalement que l'islam est compatible avec la République ou avec la France? Faut que je sois honnête sur cette réponse. Je ne sais pas, ça vous l'étiez pas sur les précédentes. C'est compliqué. Bien sûr que je vois tous les jours à quel point il ne s'agit pas simplement d'une minorité de gens qui poseraient problème, qui seraient ou des extrémistes ou des délinquants. Finalement, d'une certaine façon, on pourrait arriver à bout de ça. Difficilement, mais on y arrivera à bout. Je raconte une anecdote dans ce livre, vous vous en souvenez peut-être, où je raconte une dame qui se plaint d'être dans un immeuble, qui est l'immeuble où j'ai vécu quand j'étais adolescent, c'est drôle, qui vient me voir et qui se plaint en disant « Mais ils sont gentils avec moi ». Ils, sans préciser plus, évidemment, on va faire attention à ce qu'on dit. Ils sont gentils avec moi, ils portent mes courses quand je monte, il n'y a pas... Mais vous comprenez, je suis la seule, là encore, elle dit pas la seule quoi, elle était la seule non-musulmane dans une cage d'escalier où il n'y a que des musulmans. Et elle en peut plus. Parce que ça veut dire quoi? Parce que vous n'avez pas exactement les mêmes modes de vie. Les mêmes façons d'être, les mêmes façons d'occuper l'espace public. L'espace public, c'est les cages d'escalier, pour parler encore plus simplement. Alors bien sûr que je le vois, que ça. Et que j'aurais tendance à vous dire ça, rajouter à un islam qui est pas seulement une religion. L'islam, c'est pas vrai que c'est une religion comme, je sais pas, j'en sais rien. T'es pas musulman comme t'es taoïste, bouddhiste ou chrétien. Et en même temps, j'ai peur de le dire. Parce que comme mère, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? Dans ma ville, reste que les 2/3 des enfants dans les écoles publiques sont des musulmans. Qu'est-ce que je fais? Comment vous en sortez? Alors je jongle, oui, maladroitement, peut-être pas aussi clairement que je devrais, vous avez compris, c'est deux réalités. Ce que je suis capable de penser intellectuellement et puis ce à quoi ça m'amène dans la pratique. Comment vous faites? Mettez-vous une seconde à ma place. Qu'est-ce que vous faites? Dites quoi aux gens? Dire c'est compliqué. Il y a 5 mosquées dans ma ville. Qu'est-ce que je fais? Comment vous en sortez? Alors je jongle, oui, maladroitement, peut-être pas aussi clairement que je devrais, vous avez compris, c'est deux réalités. Ce que je suis capable de penser intellectuellement et puis ce à quoi ça m'amène dans la pratique. Comment vous faites? Mettez-vous une seconde à ma place. Qu'est-ce que vous faites? Dites quoi aux gens? Dire c'est compliqué. Il y a 5 mosquées dans ma ville. Ça suffit. Et qu'est-ce que je fais avec ces mosquées? Je les éradique. Je conclus que on ne peut être un Français à part entière que si on est de moins en moins musulman. Passons à la lettre L, comme laïcité. Vous considérez que la laïcité n'est pas un rempart au fanatisme, et vous affirmez que à la laïcité, il faut préférer l'identité. Mais bien sûr, la laïcité, c'est pas une arme contre tout ce qu'on vient de dire à l'instant. La laïcité, si c'est tenir à distance les différents cultes, comme si ces différents cultes avaient la même part, la même histoire, la même importance dans ce pays et dans ce qu'est la France, vous vous plantez. C'est pas vrai. C'est une des difficultés. Vous pouvez pas dire ce n'est pas vrai que le christianisme a la même place que le bouddhisme dans la France. Et on peut pas les traiter de la même façon.
Alors, jusque-là, on va être d'accord, c'est pas un problème, les bouddhistes, ils mettent pas de bombes et ils tuent personne. Donc tout va très bien avec les bouddhistes. Le problème, c'est qu'il faut le dire aussi pour l'islam. Il faut dire pour l'islam que non, l'islam n'a pas, il ne devra pas, et ne devrait pas avoir, et il n'est pas souhaitable qu'il ait une place comme le christianisme dans notre pays. Alors évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'on raconte, de la tendance même qu'on peut avoir comme élu à dire « mais non, écoutez, que chacun soit à sa place ». Non, chacun n'a pas la même place. N'a pas la même place. Je le dis, et là encore, c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est pas sur un plateau de télévision qui seulement il faut que je le dise. Ce que je vous dis là, ça va être entendu par les gens dans ma ville. Il y a un certain nombre d'imams que je connais qui vont venir me voir et qui vont dire « mais qu'est-ce qu'on fait ensemble alors ?» En vous écoutant parler de laïcité, je reste à la lettre L. Et cette fois-ci, je reviens à Le Pen. Parce que, alors, vous avez dit sur Marine Le Pen l'essentiel à l'instant. Vous dites dans votre ouvrage que c'est une héritière qui a su faire fructifier l'héritage et qu'elle incarne l'ultime espoir pour des millions de Français. Les choses sont claires. Mais pourtant, en vous lisant, à chaque page de votre abécédaire, quand on commence à avortement et on termine à laïcité en passant par grand remplacement, et j'en ai oublié quelques-uns, tout vous éloigne. On a l'impression même presque volontairement de Marine Le Pen, sur le fond, mais même sur la forme. Non, sur la forme, non, oui, ça va, oui. Je suis d'accord. On parle sur la pas, forme, d'accord. On Mais parle sur le pas, fond. mais sur le fond, oui, mais en même temps. Si vous en remettez une louche sur l'avortement, c'est pas nécessaire, je veux dire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Dans votre ville de Béziers, dans votre ville, etc. C'est pas la question primordiale. Vous savez bien qu'elle est clivante au sein de la droite nationale. Non, mais j'essaye d'être honnête. Qu'est-ce que vous voulez? Que je taise toutes les questions qui posent problème? Et que je fasse comme tout le monde? Je veux pas faire ça. Je pense que ce qu'on a à apprendre, une des choses qu'on a à apprendre encore une fois de ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est de dire, de mettre carte sur table, de pas avoir de prudence. Moi, j'ai de vrais désaccords avec Marine Le Pen. Vous croyez que j'applaudis à tout ce que dit Trump? Enfin, je suppose pas vous plus que moi. Mais en même temps, je serais américain, j'aurais voté sans hésiter pour lui, mais sans hésiter une seconde. Et j'appellerai à voter pour Marine Le Pen, malgré, vous avez raison, tout un tas de désaccords. Je suis catholique pratiquant. Je suis hérissé, le mot est faible, parce qu'à ce que dit régulièrement son âme damnée, vous voyez de qui je veux parler. Non, vous n'avez pas une idée pour Marine Le Pen, ça vous dit rien du tout. Le numéro 2 du Front National, ça vous dit rien du tout non plus. Je suis en désaccord. Mais en même temps, Marine, c'est quand même la seule, en même temps la seule qui concrètement s'est engagée, par exemple, sur le mariage pour tous, à revenir dessus si elle est élue, aussi simplement que ça. Voilà, je fais avec ça. On reste à la lettre L, puisque vous faites avec ça, vous faites L comme législative, et donc aux législatives, vous unifiez l'ensemble des droites, vous allez pouvoir recréer aux législatives ce que vous avez fait au municipal? Ou est-ce que vous aurez un candidat Les Républicains contre vous, un candidat Front National contre vous? Est-ce que vous ne serez pas candidat ou quelqu'un d'autre? Non, je ne serai pas candidat. Il y aura un candidat qui sera soutenu par le Front National, Philippe de Villiers, Dupont-Aignan, enfin j'espère tout le monde, comme je l'ai fait une fois. Je m'emploie à ça. Et une partie des Républicains qui ont plus envie d'entendre parler des Républicains comme ils sont. Et ce que je souhaite, je l'ai dit à Marine Le Pen, puisque vous parliez de Marine Le Pen, je souhaite qu'elle... C'est dans le livre. Hein. Oui, non, mais vous insistiez sur ce point-là, pardon. Je pense qu'il faut qu'elle accepte de laisser dans bon nombre d'endroits des places éligibles à des gens qui incarnent cette sensibilité-là sans être pour autant au Front National. Mais ça, c'est vrai que ça va à l'encontre pas seulement de ses réflexes à elle, mais ça va à l'encontre de toute une culture de parti. Le type qui est militant depuis 30 ans dans un parti, enfin... Porter l'étiquette du Front National, c'était quand même pas un cadeau pendant longtemps. Ça l'est toujours pas. Ça te brouille avec tout un tas de gens, ça te ruine ta carrière professionnelle et ça te fait te disputer même avec tes voisins. Mais et donc, le type qui depuis 30 ans subit cette situation-là, il a pas envie de laisser sa place à quelqu'un qui arrive, qui a pas tout à fait les mêmes idées et dont il a l'impression qu'il vient au secours de la victoire. Mais il va falloir le faire, sinon vous gagnez pas une élection. Il nous reste peu de temps, on va quitter la politique électorale pour arriver à deux notions, une contradiction que j'ai trouvée avec P comme peine de mort. Et là, vous vous prononcez pour que l'état de droit ait le droit de tuer un tueur.
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec le début de votre ouvrage sur l'avortement? Comment on peut être en début du livre pour la culture de vie, contre l'avortement, pour la culture de vie, et en fin du livre pour la peine de mort, culture de mort? Vous êtes casse-pied quand même un peu. C'est un peu mon rôle. Non, je ne crois pas qu'il y ait une contradiction, parce que ce que vous dites pas, c'est que dans la partie consacrée à l'avortement, je dis que je ne... Pas seulement parce que je suis un garçon, ça n'a pas beaucoup de sens, quand vous êtes en couple, c'est des questions dont on parle, mais que je ne me vois pas dire du haut de je ne sais pas quoi, je suis contre l'avortement à des femmes, et des gens, on a toujours des amis, des parents, c'est pas, on en connaît tous. J'ai fait un raccourci, je voulais. Voilà, qui sont dans une situation comme ça et qui ne voient pas d'autre solution. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de dire non, c'est non. Moi, je ne me vois pas le dire dis c'est une faiblesse, sûrement une carence, une insuffisance de ma part, mais je ne me vois pas dire ça. En même temps, à la fin de je dis pas ce chapitre, c'est un abécédaire, c'est souvent que quelques lignes, je rappelle que les mêmes gens qui sont les plus favorables à l'avortement, les plus favorables à l'avortement sont ceux qui, en même temps, sont les plus opposés à la peine de mort. C'est-à-dire, d'un côté, donc je renvoie un petit peu ce que vous venez de dire à d'autres. Voilà, non, c'est pas habile parce que j'essaye pas de l'être, mais c'est les gens qui vous disent ah non, c'est pas vraiment une vie, un petit dans le ventre de sa maman, alors que tout le monde, tout ce que je dis, ça nie pas le fait qu'il y a une vie là et que c'est à 15 semaines et 2 jours, ce serait une vie qu'on devrait respecter. À 15 semaines moins 2 jours, on pourrait tuer cet enfant à naître qui est dans le ventre de sa maman. Voilà, bien sûr que c'est difficile, mais je veux pas sur un terrain comme ça donner des leçons. Mais en même temps, ceux qui me disent en même temps ils sont pour l'avortement et ils sont contre la peine de mort, pardon de vous dire que là aussi il y a une sacrée contradiction. Alors on revient à un P plus connu, celui de la presse. Vous avez été un journaliste, vous êtes un journaliste, vous avez été un journaliste de la presse classique d'ailleurs. Vous avez dénoncé dans cet abécédaire une presse en manque de neutralité, d'indépendance, ce sont les termes que j'ai retrouvés, et une presse occidentale finalement de propagande, mais dont le pouvoir sur les peuples finalement s'effondre. Est-ce que l'élection de Donald Trump, c'est la démonstration du rejet de ce type de presse? Est-ce que ça vous rassure finalement? Bien sûr que ça me rassure. Ça me rassure parce que ça veut dire que la presse qui fait quand même, qui donne le là de tout un tas de discours politiques, tant les hommes politiques ont peur d'elle et peur de ses réactions, on peut s'en balancer, on peut s'en contrefoutre. On peut faire comme si elle n'existait pas. Et là, pardon de vous dire, attendez, je me mets pas en modèle et tout, vous avez compris, j'essaye d'être juste un peu honnête. À Béziers, je pratique ça. La presse, elle peut dire ce qu'elle veut, ça me fait pas changer d'un iota ce que je fais. Ce qui me fait changer, ce qui me fait revenir sur des décisions et tout, c'est les bitérois eux-mêmes, pas ceux qui sont censés parler à leur place et qui parlent pas à leur place, qui parlent seulement à la place d'elle-même. C'est un soliloque, la presse. Bien sûr qu'elle est... ce qui s'est passé aux États-Unis, la grande leçon, c'est qu'on peut gagner contre elle, contre ces presses-là. En même temps, ailleurs dans le livre, je parle de la presse alternative, ce que vous êtes et tout, et je dis, elle remplace pas cette presse-là, parce que pas encore. Elle a un rôle de contre-information, elle a un rôle peut-être aussi important, c'est-à-dire d'être un lieu où on se réchauffe le cœur, parce qu'on se dit on n'est pas les seuls à le penser. Quand je regarde TV Liberté ou au Boulevard Voltaire, vous y faisiez allusion tout à l'heure, je me dis tiens, on est un certain nombre à penser un petit peu les mêmes choses. Donc les médias, ils sont le reflet que d'une partie de la réalité. Mais en même temps, il faudra bien se poser la question demain, si on est au pouvoir, de ces médias mainstream qui nous combattent à longueur de temps. À longueur de temps, que ce soit la presse nationale ou, face à moi, la presse régionale. J'ai aussi la presse nationale, d'ailleurs, face à moi, les deux ensemble. Il faudra leur faire la peau. La peau, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra juste leur couper les vivres. Moi, je rêve d'être ministre de la communication. Je serai ministre de la communication 1 heure, ça me suffira. Ministre de la communication 1 heure, fini les subventions, toutes les subventions, il n'y en a plus une seule. Plus un avantage postal, plus rien. Et maintenant, vous vous démerdez. On va voir qui respire, qui survit. Et hop,
Et ça, on aura fait le ménage. J'aurais même pas besoin de le faire. Pas d'inquiétude pour TV Liberté. C'est bien pour ça que je le dis. V comme vote, ce sont les deux T à la primaire le 20 novembre prochain. Non, bien sûr que non. Enfin, ce serait d'une telle hypocrisie. Si j'allais voter, je voterais pour Jean-Frédéric Poisson. Moi, je l'ai découvert, il est venu à Béziers, je l'écoute, je le trouve proche de ce que je ressens, je le trouve courageux, même dans ses maladresses, il me touche. Donc vraiment, je l'aime beaucoup, mais je vais pas aller voter. Que ça voter, ça voudrait dire que, enfin, si c'est un exercice que vous prenez un petit peu au sérieux, ça voudrait dire que une fois que le vote est tranché, vous vous rangez derrière celui qui a gagné la primaire. Enfin, vous voyez demain appelé à voter ou Juppé, Sarkozy ou Fillon. Enfin, non, ça va pas bien, non. Non, je le ferai pas. Allez, le dernier, Z comme Zorro. Vous savez que Jean-François Copé, lors du débat primaire, c'était le second débat, le deuxième, pardon, a indiqué qu'il était Zorro. Est-ce que vous êtes Zorro, vous, pour sauver la France qui ne veut pas mourir? Est-ce que vous avez pensé être Zorro à un moment? C'est pas gentil de dire. C'est d'abord de me comparer à M. Copé. Non, mais je rigole. Ça, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Ah, Zorro, oui. Non, non. J'essaye modestement. Il y a 3 ans que je suis maire. Dans cette ville, les choses marchent plutôt mieux. Les gens sont plutôt c'est un grand mot, mais un peu plus heureux qu'ils ne l'étaient. Ils sont sûrement 1000 fois plus fiers de leur ville qu'ils l'étaient. J'essaye simplement de me dire, sans me prendre au sérieux, que certaines décisions, certaines réalisations peuvent servir ailleurs qu'au niveau local. Je suis pas un théoricien. J'essaye juste de me dire, ce qu'on a senti, les erreurs qu'on a faites, ce qu'on a appris, peut-être ça pourrait servir au niveau de la France. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de questions qui ne peuvent pas se régler au niveau local. Il y a le problème de l'immigration, des migrants. Vous avez vu, je ne veux pas recevoir d'autres migrants. Résultat des courses, le 1er décembre, je devrais m'expliquer devant le tribunal administratif. Une fois de plus devant un tribunal administratif. Parce que je ne veux pas. Parce que ces questions, malheureusement, ne peuvent pas se trancher au niveau du maire. Donc, on a besoin de changer. J'ai besoin de respirer comme maire. On ne peut pas. Je n'en peux plus de la gauche au pouvoir. Je renvoie pas dos à dos la gauche et la droite, c'est pas vrai, je ne le pense pas. Vous avez tout le mal que je vous dis des candidats républicains. Mais en même temps, je pense pas que ce soit exactement la même chose que la gauche. Moi, je suis pragmatique, je la vois la gauche au pouvoir. Je vois ce que c'est un sous-préfet, un préfet de gauche, comment il vous empêche de sortir cette ville de la situation où elle est. Comment ils choisissent les islamistes contre nous. Comment ils choisissent le pire plutôt que le bien de cette ville. Comment ils se font les alliés des pires racailles qu'il y a dans ma ville. Les alliés des pires racailles qu'il y a dans ma ville. Monsieur le sous-préfet de Béziers. C'est ça, la réalité. Et ça, j'en peux plus. J'ai besoin de sortir ma ville de cette situation. Et donc, j'ai besoin de plus les voir en face de moi. Voilà, et si vous avez besoin d'air, vous aussi, alors c'est l'abécédaire. Ça rime de la France qui ne veut pas mourir aux excellentes éditions Pierre-Guillaume Deroux. Merci Robert Ménard. Journaliste et écrivain, je suis très heureux d'accueillir le maire de Béziers ainsi que le fondateur du site Boulevard Voltaire. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et vous venez nous présenter l'abécédaire de la France qui ne veut pas mourir. Dès le début de cet abécédaire, d'ailleurs, vous annoncez la couleur. Les élections de 2017 ne sont pas la dernière chance pour la France, mais c'est sans doute la dernière pour que les choses se passent bien. Le constat est très pessimiste. C'est pas un constat, c'est le résultat du vécu qui est le mien, c'est-à-dire de la ville qui est une ville en France, mais où tous les jours, je crois des gens, honnêtement, j'exagère pas, qui n'en peuvent plus. De gens qui voient rien, qui se retrouvent pas seulement dans des situations économiques difficiles, ça encore, vous trouvez des solutions, mais qui ont l'impression que pour leurs enfants, ce sera plus difficile, que l'école, quand ils ont pas d'argent, c'est une école où les choses se passent pas bien, qui ont le sentiment qu'ils sont plus chez eux, qui ont le sentiment que ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont vécu n'est plus d'actualité. C'est tout ça. Et encore aujourd'hui, oui, ils se disent, les élections vont pouvoir peut-être changer quelque chose, mais à un moment donné, ils y croiront plus. C'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai fait ce petit abécédaire. C'est pas une thèse de 3e cycle, c'est juste une espèce de récit, d'une certaine façon, de ce que je vis, de ce qu'on peut en penser, de ce qu'on peut en tirer comme leçon, peut-être à un autre niveau que d'une simple ville moyenne.
Alors, puisque vous avez fait le choix d'un abécédaire, je vais adapter ce principe à mon entretien, et donc je commencerai par A comme activisme. De votre jeunesse à Béziers, vous avez gardé quand même le mode de fonctionnement coupe politique, provocation, pour faire bouger les choses. Alors, je prends la charte des mosquées, l'initiative de l'invitation de Donald Trump une fois élu, pour qu'il vienne dans votre ville, en passant par le halal dans les cantines scolaires, la guerre au kebab, les crèches de Noël à la mairie. Vous multipliez les initiatives pour faire parler de vous et de votre politique surtout. C'est vraiment, vous, le refus du vivons heureux, vivons cachés. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais attendez, mais c'est payant. Je vous prends un exemple parce qu'il date de la semaine dernière. La semaine dernière, j'inaugurais les nouvelles Galeries Lafayette à Béziers. C'est j'allais dire, en centre-ville. Le bateau amiral du commerce en plein centre-ville. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, je me suis pris tout un tas de commentaires de la presse, parce qu'évidemment, comme d'habitude, on avait fait une affiche nous en prenant cette fois-ci à Ginette Moulin, qui est la propriétaire du groupe Les Galeries Lafayette, c'est vrai, en des termes pas forcément plaisants. Attendez, je le fais. Au même moment, on annonce que les Galeries Lafayette fermeront donc à Béziers, à Lille et à Thiers. Aujourd'hui, 2 ans après, elles ont fermé à Lille et à Thiers. Elles ont été absolument transformé, le magasin a été entièrement refait à Béziers. C'est manifestement une méthode qui fonctionne. Je vous dis ça parce que c'est pas le goût du spectacle ou le goût de l'interpellation, c'est une méthode qui permet d'avancer sur les choses. Alors, avec B comme Béziers, bien sûr, vous faites dans ce livre une véritable déclaration d'amour à votre ville, si c'était encore nécessaire. 20 fois, vous écrivez, vous répétez « J'aime Béziers », 20 fois. En 30 mois, quel bilan tirez-vous de votre action et de votre travail à Béziers? D'abord, j'aime vraiment la ville. Sinon, tu n'es pas maire. C'est un boulot de tous les jours, tout le temps, 7 jours sur 7. Vous êtes à la disposition des gens. Donc, si vous aimez pas ça, si vous vous intéressez pas au trottoir, vous savez, comme on dit de façon un peu péjorative, à la propreté de la ville, si vous n'avez pas une passion, moi je traite la ville comme si c'était chez moi. Ça me fait mal au cœur de voir une façade qui est pas belle et je vois comment je peux la faire changer. Ça, c'est la première partie de la réponse. J'aime vraiment cette ville. Sinon, j'aurais jamais fait de politique. Alors, la deuxième partie de la réponse, c'est est-ce qu'avec vous, Béziers va mieux? Mais bien sûr qu'elle va mieux. Alors c'est un peu difficile de vous répondre parce que ça fait plaidoyer pro domo. Vous me demandez à moi si ce que je fais est utile. En général, tu dis pas non, sinon tu te suicides. Mais non, je pense que réellement la ville va mieux. Il faut être d'une rare mauvaise foi pour pas voir que la ville est plus belle, plus propre, plus sécurisée, plus vivante. Évidemment. Mais alors elle n'est pas suffisamment propre, elle n'est pas suffisamment sécurisée, elle n'est pas suffisamment vivante, elle n'est pas suffisamment belle. Mais enfin, ça a été une ville merveilleuse. Je suis pas à la tête d'une ville ordinaire, je suis à la tête d'une des plus vieilles villes de France. Je suis maire et donc j'ai un bureau dans un hôtel de ville. Vous savez depuis quand le pouvoir communal est exactement à l'endroit où il y a mon bureau? Pas dans le même bâtiment, mais au même endroit dans la ville. Depuis 1238, il y a 7 siècles, presque 8 siècles, que le pouvoir communal est là. C'est une ville qui a une histoire incroyable. Et oui, elle se porte mieux aujourd'hui. Pas assez bien, mais elle se porte mieux. C'est ça qui vous fait tenir, sinon vous faites pas ça, vous le faites pas longtemps en tout cas. Est-ce que c'est un modèle municipal qu'on peut porter à l'échelon national? Mais c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est aussi parce que je le pense un petit peu. Attendez, je dis pas que Béziers, c'est pareil que la France. Mais il y a un certain nombre de leçons de ce qui est fait à Béziers qui doivent servir au niveau de la France. Le fait d'avoir réuni à peu près toutes les droites dans l'équipe que je dirige, à des gens du Front National jusqu'à des gens qui sont des Républicains, tout ce qu'il y a au milieu. Et ils travaillent ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, on est une équipe qui est populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre les médias, contre la classe politique locale, contre les apparatchiks de tout poil de toute la région, on a réussi à construire quelque chose. Et vous savez, ce que j'ai le plus réussi, ce que nous avons le plus réussi à Béziers, c'est donner la fierté aux gens. Aujourd'hui, les gens, quand je les vois, ils me disent « Ah mais finalement, avec vous, j'ai compris que on peut être fier de cette ville. » et fiers de ce qu'ils sont. C'est ce qui permet que tout le reste marchera. Alors, 2 choses qui marchent.
D comme droite. Vous affirmez que la France est majoritairement de droite, mais pourtant cette droite elle est multiple, elle est libérale, conservatrice, nationale, éparpillée d'ailleurs en mille chapelles souvent irréconciliables. La belle initiative de réunion par exemple autour de Haut à droite à Béziers n'a pas abouti à un changement des esprits. Non, ça n'a pas abouti, c'est pas un succès. Attends, je vais pas vous faire semblant de vous dire ah oui finalement. Bien sûr que ça a été un succès sur le coup parce qu'il y avait 2000 personnes qui étaient là et tout, mais sur la suite on a buté, on a continué à buter sur les intérêts de boutiques, il faut pas dire de partis, c'est des fois des intérêts de boutiques, les égos des uns et des autres. Ce que vous y faisiez allusion à l'instant, vous savez, cette vieille histoire de cette droite qui est perclue comment dire, de mauvais souvenirs, de bisbites qu'ils arrivent pas à oublier. Ça me tue des fois. Moi, je viens pas de là. Je viens pas de là, mais je suis sidéré du gouffre qu'il y a entre la première partie de la phrase qui consiste à dire oui attention, on est au bord de l'abîme. Enfin vous l'entendez, je suppose qu'ici à TV Liberté vous l'avez entendu 1000 fois, la civilisation est en danger. La France n'en parle pas et tout ça. Et en même temps, les mêmes qui vous tiennent ça, quand vous leur dites, alors, on se met tous quelque part et on essaye de sortir de là. Non! Chaque fois prend le pas les calculs des uns et des autres, les ambitions des uns et des autres, les rêves des uns et des autres. Et c'est insupportable. Oui, c'est très très compliqué. Résultat des courses, aujourd'hui, la seule alternative sérieuse par rapport en gros, à la droite et à la gauche classique, c'est évidemment Marine Le Pen. C'est là. Alors moi, je le dis même aux catholiques qui m'exaspèrent. Je le dis parce que j'en suis un. Je dis, il faut arrêter de bougonner. Il faut arrêter de venir. Il y a Philippot, patati, patata. On n'en veut pas et tout. Oui, moi, Philippot, c'est pas ma tasse de thé. Reste qu'aujourd'hui, la seule qui dit clairement que sur le mariage. Journaliste et écrivain, je suis très heureux d'accueillir le maire de Béziers ainsi que le fondateur du site Boulevard Voltaire. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Et vous venez nous présenter l'abécédaire de la France qui ne veut pas mourir. Dès le début de cet abécédaire, d'ailleurs, vous annoncez la couleur. Les élections de 2017 ne sont pas la dernière chance pour la France, mais c'est sans doute la dernière pour que les choses se passent bien. Le constat est très pessimiste. C'est pas un constat, c'est le résultat du vécu qui est le mien, c'est-à-dire de la ville qui est une ville en France, mais où tous les jours, je croise des gens, honnêtement, j'exagère pas, qui n'en peuvent plus. De gens qui voient rien, qui se retrouvent pas seulement dans des situations économiques difficiles, ça encore, vous trouvez des solutions, mais qui ont l'impression que pour leurs enfants, ce sera plus difficile, que l'école, quand ils ont pas d'argent, c'est une école où les choses se passent pas bien, qui ont le sentiment qu'ils sont plus chez eux, qui ont le sentiment que ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont vécu n'est plus d'actualité. C'est tout ça. Et encore aujourd'hui, oui, ils se disent, les élections vont pouvoir peut-être changer quelque chose, mais à un moment donné, ils y croiront plus. C'est ça qui m'inquiète. C'est pour ça que j'ai fait ce petit abécédaire. C'est pas une thèse de 3e cycle, c'est juste une espèce de récit, d'une certaine façon, de ce que je vis, de ce qu'on peut en penser, de ce qu'on peut en tirer comme leçon, peut-être à un autre niveau que d'une simple ville moyenne. Alors, puisque vous avez fait le choix d'un abécédaire, je vais adapter ce principe à mon entretien, et donc je commencerai par A comme activisme. De votre jeunesse à Béziers, vous avez gardé quand même le mode de fonctionnement coupe politique, provocation, pour faire bouger les choses. Alors, je prends la charte des mosquées, l'initiative de l'invitation de Donald Trump une fois élu, pour qu'il vienne dans votre ville, en passant par le halal dans les cantines scolaires, la guerre au kebab, les crèches de Noël à la mairie. Vous multipliez les initiatives pour faire parler de vous et de votre politique surtout. C'est vraiment, vous, le refus du vivons heureux, vivons cachés. Oui, ça, je suis d'accord. Non, mais attendez, mais c'est payant. Je vous prends un exemple parce qu'il date de la semaine dernière. La semaine dernière, j'inaugurais les nouvelles Galeries Lafayette à Béziers. C'est j'allais dire, en centre-ville. Le bateau amiral du commerce en plein centre-ville. Mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, je me suis pris tout un tas de commentaires de la presse, parce qu'évidemment, comme d'habitude, on avait fait une affiche nous en prenant cette fois-ci à Ginette Moulin, qui est la propriétaire du groupe Les Galeries Lafayette, c'est vrai, en des termes pas forcément plaisants. Attendez, je le fais. Au même moment, on annonce que les Galeries Lafayette fermeront donc à Béziers, à Lille et à Thiers. Aujourd'hui, 2 ans après, elles ont fermé à Lille et à Thiers. Elles ont été
absolument transformé. Le magasin a été entièrement refait à Béziers. C'est manifestement une méthode qui fonctionne. Je vous dis ça parce que c'est pas le goût du spectacle ou le goût de l'interpellation. C'est une méthode qui permet d'avancer sur les choses. Alors, avec B comme Béziers, bien sûr, vous faites... Je le vois tous les jours quand je prends le métro, quand je suis à Paris, comme aujourd'hui, je le vois tous les jours. Vous avez des quartiers qui sont des quartiers blancs, vous avez des quartiers qui sont des quartiers arabes, vous avez des quartiers qui sont des quartiers noirs. Et à Béziers, en plus, vous avez des quartiers qui sont des quartiers gitans. C'est ça, la réalité. Alors, vous pouvez tergiverser avec ça, vous pouvez avoir peur. Et moi-même, des fois, je me dis, tu devrais pas le dire comme ça, parce que tu vas encore te faire agresser et tout. Mais c'est la réalité. Les gens, ils ont envie de ça. Les gens, ils ont envie aux États-Unis, ils ont envie pareil en France. Et Marine Le Pen a tort de prendre avec tant de pincettes quelque chose qui parle tellement à tout le monde. Prendre des pincettes, c'est I comme islam. Alors là, vous faites, la distinction entre l'immense majorité des musulmans qui entendent vivre paisiblement et une minorité plus radicale. Cette distinction vous éloigne quand même de vos amis Éric Zemmour et Philippe de Villiers que vous avez reçus en grande pompe à Béziers. Est-ce que vous considérez finalement que l'islam est compatible avec la République ou avec la France? Faut que je sois honnête sur cette réponse. Je ne sais pas, si vous ne l'étiez pas sur les précédentes. C'est compliqué. Bien sûr que je vois tous les jours à quel point il ne s'agit pas simplement d'une minorité de gens qui poseraient problème, qui seraient ou des extrémistes ou des délinquants. Finalement, d'une certaine façon, on pourrait arriver à bout de ça. Difficilement, mais on y arrivera à bout. Je raconte une anecdote dans ce livre, vous vous en souvenez peut-être, où je raconte une dame qui se plaint d'être dans un immeuble, qui est l'immeuble où j'ai vécu quand j'étais adolescent, c'est drôle, qui vient me voir et qui se plaint en disant « Mais ils sont gentils avec moi ». Ils, sans préciser plus, évidemment, on va faire attention à ce qu'on dit. Ils sont gentils avec moi, ils portent mes courses quand je monte, il n'y a pas... Mais vous comprenez, je suis la seule, là encore, elle dit pas la seule quoi, elle était la seule non-musulmane dans une cage d'escalier où il n'y a que des musulmans. Et elle en peut plus. Parce que ça veut dire quoi? Parce que vous n'avez pas exactement les mêmes modes de vie. Les mêmes façons d'être, les mêmes façons d'occuper l'espace public. L'espace public, c'est les cages d'escalier, pour parler encore plus simplement. Alors bien sûr que je le vois, que ça. Et que j'aurais tendance à vous dire ça, rajouter à un islam qui est pas seulement une religion. L'islam, c'est pas vrai que c'est une religion comme, je sais pas, j'en sais rien, t'es pas musulman comme t'es taoïste, bouddhiste ou chrétien. Et en même temps, j'ai peur de le dire. Parce que comme mère, comment je m'en sors? Qu'est-ce que je fais? Dans ma ville, reste que les 2/3 des enfants dans les écoles publiques sont des musulmans. Qu'est-ce que je fais? Comment vous en sortez? Alors je jongle, oui, maladroitement, peut-être pas aussi clairement que je devrais, vous avez compris, c'est deux réalités. Ce que je suis capable de penser intellectuellement et puis ce à quoi ça m'amène dans la pratique. Comment vous faites? Mettez-vous une seconde à ma place. Qu'est-ce que vous faites? Dites quoi aux gens? Dire c'est compliqué. Il y a 5 mosquées dans ma ville. Alors, dans ce livre, une véritable déclaration d'amour à votre ville, si c'était encore nécessaire, 20 fois, vous écrivez, vous répétez « J'aime Béziers », 20 fois. En 30 mois, quel bilan tirez-vous de votre action et de votre travail à Béziers? D'abord, j'aime vraiment la ville. Sinon, tu n'es pas maire. C'est un boulot de tous les jours, tout le temps, 7 jours sur 7. Vous êtes à la disposition des gens. Donc, si vous aimez pas ça, si vous vous intéressez pas au trottoir, vous savez, comme on dit de façon un peu péjorative, à la propreté de la ville, si vous n'avez pas une passion, moi je traite la ville comme si c'était chez moi. Ça me fait mal au cœur de voir une façade qui est pas belle et je vois comment je peux la faire changer. Ça, c'est la première partie de la réponse. J'aime vraiment cette ville. Sinon, j'aurais jamais fait de politique. Alors, la deuxième partie de la réponse, c'est est-ce qu'avec vous, Béziers va mieux? Mais bien sûr qu'elle va mieux. Alors c'est un peu difficile de vous répondre parce que ça fait plaidoyer pro domo. Vous me demandez à moi si ce que je fais est utile. En général, tu dis pas non, sinon tu te suicides. Mais non, je pense que réellement la ville va mieux. Il faut être d'une rare mauvaise foi pour pas voir que la ville est plus belle, plus propre, plus sécurisée, plus vivante. Évidemment. Mais alors elle n'est pas suffisamment propre, elle n'est pas suffisamment sécurisée, elle n'est pas suffisamment vivante, elle n'est pas suffisamment belle. Mais enfin, ça a été une ville merveilleuse. Je suis pas à la tête d'une ville ordinaire, je suis à la tête d'une des plus vieilles villes de France. Je suis maire
Et donc, j'ai un bureau dans un hôtel de ville. Vous savez depuis quand le pouvoir communal est exactement à l'endroit où il y a mon bureau? Pas dans le même bâtiment, mais au même endroit dans la ville. Depuis 1238, il y a 7 siècles, presque 8 siècles, que le pouvoir communal est là. C'est une ville qui a une histoire incroyable. Et oui, elle se porte mieux aujourd'hui. Pas assez bien, mais elle se porte mieux. C'est ça qui vous fait tenir, sinon vous faites pas ça, vous le faites pas longtemps en tout cas. Est-ce que c'est un modèle municipal qu'on peut porter à l'échelon national? Mais c'est aussi pour ça que j'écris ce livre, c'est aussi parce que je le pense un petit peu. Attendez, je dis pas que Béziers, c'est pareil que la France. Mais il y a un certain nombre de leçons de ce qui est fait à Béziers qui doivent servir au niveau de la France. Le fait d'avoir réuni à peu près toutes les droites dans l'équipe que je dirige, à des gens du Front National jusqu'à des gens qui sont des Républicains, tout ce qu'il y a au milieu. Et ils travaillent ensemble. Je veux dire, aujourd'hui, on est une équipe qui est populaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que contre les médias, contre la classe politique locale, contre les apparatchiks de tout poil de toute la région, on a réussi à construire quelque chose. Et vous savez, ce que j'ai le plus réussi, ce que nous avons le plus réussi à Béziers, c'est de donner la fierté aux gens. Aujourd'hui, les gens, quand je les vois, ils me disent « Ah mais finalement, avec vous, j'ai compris que on peut être fier de cette ville. » Et fiers de ce qu'ils sont. C'est ce qui permet que tout le reste marchera. Alors, tiens, deux choses qui marchent. Comme droite, vous affirmez que la France est majoritairement de droite, et pourtant cette droite, elle est multiple, elle est libérale, conservatrice, nationale, éparpillée d'ailleurs en 1000 chapelles souvent irréconciliables. La belle initiative de réunion, par exemple, autour de Hausses à droite à Béziers, n'a pas abouti à un changement des esprits. Non, ça n'a pas abouti, c'est pas un succès. Attends, je vais pas vous faire semblant de vous dire, ah oui, finalement. Bien sûr que ça a été un succès sur le coup, parce qu'il y avait 2000 personnes qui étaient là et tout. Mais sur la suite, on a continué à buter sur les intérêts de boutiques, il faut pas dire de partis, c'est des fois des intérêts de boutiques, les égos des uns et des autres. Ce que vous y faisiez allusion à l'instant, vous savez, cette vieille histoire de cette droite qui est perclue de mauvais souvenirs, de bisbites qu'ils arrivent pas à oublier. Ça me tue des fois. Moi, je viens pas de là. Mais je suis sidéré du gouffre qu'il y a entre la première partie de la phrase qui consiste à dire « Oui, attention, on est au bord de l'abîme ». Enfin, vous l'entendez, je suppose qu'ici, à TV Liberté, vous l'avez entendu 1000 fois, la civilisation est en danger, la France n'en parle pas et tout ça. Et en même temps, les mêmes qui vous tiennent ça, quand vous leur dites, mais alors, on se met tous quelque part et on essaye de sortir de là. Non! Chaque fois prend le pas les calculs des uns et des autres, les ambitions des uns et des autres, les rêves des uns et des autres. Et c'est insupportable. Oui, c'est très très compliqué. Résultat des courses, aujourd'hui, la seule alternative sérieuse par rapport à la droite et à la gauche classique, c'est évidemment Marine Le Pen. C'est là. Alors moi, je le dis même aux catholiques qui m'exaspèrent. Je le dis parce que j'en suis un. Je dis, il faut arrêter de bougonner. Il faut arrêter de venir. Il y a Philippot, patati, patata. On n'en veut pas et tout. Oui, moi Philippot, c'est pas ma tasse de thé. Reste qu'aujourd'hui, la seule qui dit clairement que sur le mariage pour tous, elle reviendrait sur la loi, c'est elle. C'est clair. Et sur tout un tas d'autres questions, elle est quand même plus proche de nous que n'importe lequel des autres. Donc voilà, alors oui, à droite hors des murs, c'est pas un succès. Bon propos, parce que là, j'en arrive tout de suite à la lettre G, mais là, ce n'est pas choisi, c'est vous qui la choisissez. G comme grand remplacement. Alors là, vous faites vôtre l'expression de Renaud Camus, bien sûr, en indiquant que c'est une expression heureuse par son intense simplicité. Mais vous savez quand même que cette notion, elle est niée par la gauche, non acceptée par la droite libérale, mais aussi par la droite nationale, par Marine Le Pen. Mais vous avez raison, mais c'est un des points de désaccord que j'ai avec elle. Je pense qu'il faut parler franchement. Pardon, là on est à quelques jours de l'élection de Trump. C'est quoi l'élection de Trump? C'est d'abord parler sans précaution. C'est sans cette peur du candidaton, et le candidaton dans une démocratie, ce sont les médias. Pour dire. Donc, il faut dire, c'est un peu difficile de dire ça, bon, enfin, vous êtes un média un peu à part, c'est pas pareil quand même, je peux le dire ici. Il faut juste s'asseoir sur les médias. Dire, on n'en a rien à faire. On dit ce qui est. Et oui, attendez, le grand remplacement, c'est pas un concept inventé par Renaud Camus.
C'est lui qui l'a formulé dans une belle expression qui dit ce qu'elle veut dire. C'est surtout une constatation de tous les jours. Le grand remplacement dans ma ville, qu'est-ce que je fais? Comment vous en sortez? Alors je jongle, oui, maladroitement, peut-être pas aussi clairement que je devrais, vous avez compris, c'est deux réalités. Ce que je suis capable de penser intellectuellement et puis ce à quoi ça m'amène dans la pratique. Comment vous faites? Mettez-vous une seconde à ma place. Qu'est-ce que vous faites? Dites quoi aux gens? Dire c'est compliqué. Il y a 5 mosquées dans ma ville. Ça suffit. Et qu'est-ce que je fais avec ces mosquées? Je les éradique. Je conclus que on ne peut être un Français à part entière que si on est de moins en moins musulman. Passons à la lettre L, comme laïcité. Vous considérez que la laïcité n'est pas un rempart au fanatisme, et vous affirmez que à la laïcité, il faut préférer l'identité. Mais bien sûr, la laïcité, c'est pas une arme contre tout ce qu'on vient de dire à l'instant. Dire la laïcité, si c'est tenir à distance les différents cultes, comme si ces différents cultes avaient la même part, la même histoire, la même importance dans ce pays et dans ce qu'est la France, vous vous plantez. C'est pas vrai. C'est une des difficultés. Vous pouvez pas dire ce n'est pas vrai que le christianisme a la même place que le bouddhisme dans la France. Et on peut pas les traiter de la même façon. Jusque-là, on va être d'accord, c'est pas un problème. Les bouddhistes, ils mettent pas de bombes et ils tuent personne. Donc tout va très bien avec les bouddhistes. Le problème, c'est qu'il faut le dire aussi pour l'islam. Il faut dire pour l'islam que non, l'islam n'a pas, il ne devrait pas avoir, et il n'est pas souhaitable qu'il ait une place comme le christianisme dans notre pays. Alors évidemment, ça va à l'encontre de tout ce qu'on raconte, de la tendance même qu'on peut avoir comme élu à dire « Mais non, écoutez, que chacun soit à sa place ». Non, chacun n'a pas la même place. N'a pas la même place. Je le dis, et là encore, c'est compliqué, parce qu'en même temps, c'est pas sur un plateau de télévision qui seulement il faut que je le dise. Ce que je vous dis là, ça va être entendu par les gens dans ma ville. Il y a un certain nombre d'imams que je connais qui vont venir me voir et qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'on fait ensemble alors ?» En vous écoutant parler de laïcité, je reste à la lettre L. Et cette fois-ci, je reviens à Le Pen. Parce que, alors, vous avez dit sur Marine Le Pen l'essentiel à l'instant. Vous dites dans votre ouvrage que c'est une héritière qui a su faire fructifier l'héritage et qu'elle incarne l'ultime espoir pour des millions de Français. Les choses sont claires. Mais pourtant, en vous lisant, à chaque page de votre abécédaire, quand on commence à avortement et on termine à laïcité en passant par grand remplacement, et j'en ai oublié quelques-uns, tout vous éloigne. On a l'impression même presque volontairement de Marine Le Pen, sur le fond, mais même sur la forme. Non, sur la forme, non, oui, ça va, oui. Je suis d'accord. On parle sur la pas forme, d'accord. On mais parle sur le pas fond. Mais sur le fond, oui, mais en même temps. Si vous en remettez une louche sur l'avortement, c'est pas nécessaire, je veux dire. Pourquoi c'est pas nécessaire? Dans votre ville de Béziers.